Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ne pas confondre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et les expériences personnelles. Ah oui, on ne confond pas les deux. L'évangile, la vérité de la parole de Dieu et des expériences personnelles. C'est quoi les expériences personnelles? Les expériences personnelles, c'est le vécu. Ce que l'on a traversé, ce que l'on a enduré dans notre vie. D'accord? Ce qui nous a façonné dans la vie. Ça, ce sont les expériences. Et ces expériences-là diffèrent dans la vie d'une personne en fonction du temps. Parce que ton expérience d'hier n'est pas la même d'aujourd'hui. Ton expérience l'année passée n'est pas la même de cette année. Et demain, chaque jour, chaque moment, à tout moment, les expériences changent dans la vie d'une seule personne. Les expériences changent au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur. Parce que plus nous grandissons, plus les expériences changent. Nos expériences diffèrent en fonction des lieux, en fonction des saisons. Ah oui! Et non seulement cela, les expériences diffèrent en fonction des personnes parce que mon expérience n'est pas forcément ton expérience. Mon parcours n'est pas forcément ton parcours. On n'aura pas forcément le même parcours. Non, pas du tout. Les expériences sont personnelles, individuelles. Et cela c'est pour nous corriger, nous améliorer. C'est une façon pour Dieu de nous façonner, de corriger nos erreurs, apprendre de nos erreurs. C'est ça l'inspiration. C'est vraiment apprendre nos erreurs. C'est notre parcours. Et c'est pour nous. C'est pour notre édification. C'est pour notre perfectionnement. C'est la façon pour Dieu de nous façonner. Et cela diffère en fonction des personnes. Constatant donc que les expériences changent, ça veut donc dire que ces expériences ne peuvent donc pas être le fondement de notre foi en Jésus. Non, 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 non. Il y a d'autres personnes qui ont souffert tellement. D'autres ont navigué et ont sombré dans l'ignorance pendant des années. Chacun a son expérience avec Dieu. Chacun a son expérience dans la vie. Ces expériences-là, donc, qui diffèrent en fonction des personnes, en fonction des lieux, en fonction du temps, en fonction des saisons, en fonction de tellement de choses, en fonction même de notre rapport, notre lien avec la parole de Dieu. Parce que quand on est ignorant de la parole de Dieu, on aura une expérience numéro 1. Quand on commence à prendre la parole de Dieu, on aura une expérience numéro 2. Quand on est rebelle et désobéissant à la parole de Dieu, on aura une expérience numéro 3. Quand on est lent à comprendre, on aura une expérience numéro 4 ou bien numéro 5. Et lorsqu'on est totalement soumis à la parole de Dieu, nous aurons une expérience numéro 6. Ces expériences changent au fur et à mesure que nous avançons. Par conséquent, les expériences ne peuvent donc pas être le fondement de la foi en Jésus. Mais bien aimé, aucune expérience, aucun parcours humain ne peut donner le salut et la vie éternelle à quelqu'un. Impossible. Nous confondons donc pas les expériences personnelles avec la vérité de la parole de Dieu. L'évangile de notre Seigneur Jésus. L'évangile, c'est Christ lui-même et tout ce qu'il a accompli pour nous. Christ et l'œuvre accomplie par Christ, c'est ça le fondement de la foi. C'est ça qui nous donne le salut et la vie éternelle. Acte 4:12. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ et non en personne ou à aucune expérience des hommes.
Amen. Aucune œuvre humaine ne peut sauver ton âme. Aucune expérience humaine ne peut sauver ton âme. Mais c'est Christ et l'œuvre accomplie par Christ. C'est ça qui sauve nos âmes, qui nous a donné la vie éternelle. Amen. Donc ne confondez plus les deux. Est-ce que c'est très clair? La pire erreur que les gens commettent, c'est le fait d'oser sacraliser leurs expériences. Est-ce que vous comprenez même ce que ça signifie? Dogmatiser les expériences, c'est-à-dire quoi? Ils font de leurs expériences une doctrine à prêcher dans les églises. Ce n'est plus l'évangile qui est prêché, mais ce sont les expériences qui brandissent et qui enseignent au peuple. Attention! Nos expériences peuvent être sur le témoignage pour rendre gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça la doctrine qui sauve, qui donne la vie éternelle. Jamais. N'osez jamais sacraliser nos expériences. Le mot sacraliser les expériences veut dire faire de nos expériences, c'est-à-dire on rend ces expériences sacrées. On les dogmatise, on les rend en doctrine. C'est ça que nous prêchons dans les églises. Comment remplacer l'évangile qui est Christ avec l'œuvre accomplie par Christ? Nous modifions cela, nous mettons ça de côté pour brandir nous-mêmes et brandir notre vécu, et brandir nos avoirs, et brandir notre parcours, et brandir nos épreuves. Est-ce que c'est ça qu'il faut sacraliser? Non! Puis ces expériences changent. Comment faire des expériences une doctrine à prêcher dans les églises? Comment? Donc, la vérité, la parole de Dieu a été changée. L'œuvre de Christ a été changée. Christ a été changé par nous. C'est nous maintenant. Ce sont les hommes maintenant qui sont devant. Et ce sont les œuvres qui brandissent. C'est ça qu'ils enseignent aux gens. Et ils disent que c'est ça qui donne le salut. Mais ça, c'est quelle trahison, ça? Ne dogmatisez jamais l'expérience d'un homme. Ça dit rendre cela en doctrine. Ériger cela en doctrine. Un exemple facile. Quelqu'un peut avoir souffert dans sa vie. Il souffre pendant longtemps. Et après, il arrive, il dit, bien-aimé, j'ai tellement souffert dans ma vie, hein. Vous devez aussi souffrir comme ça. Amen. Quoi? Tu as souffert, ça c'est ton expérience. C'était pour te façonner toi. Peut-être parce que tu étais là à comprendre. Ne fais pas cela. N'érige pas cette expérience de ta vie à une doctrine à prêcher aux gens jusqu'à transformer, amener les gens à souffrir. Vous devez souffrir comme moi pendant plus de 20 ans. Parce que moi j'ai souffert 20 ans, vous devez souffrir aussi 20 ans. Quoi? Ça c'est dogmatiser ton expérience. Ça c'est sacraliser ton expérience. C'est rendre ton expérience une doctrine, une sainte doctrine. Quelle trahison de l'évangile. Quelle traîtrise. Jamais ton expérience ne doit être prêchée comme une doctrine au peuple de Dieu. Jésus avait rassemblé ses disciples. Il leur a donné l'ordre clair. Dans Marc, chapitre 16, le verset 15, il a dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit d'aller prêcher nos espérances là-bas, mais de prêcher la bonne nouvelle qui est Christ et l'œuvre accomplie par Christ. Voilà la bonne nouvelle du royaume. Amen. Les apôtres, ayant reçu cette instruction, ont témoigné à la face de tout le monde. Dans 2 Corinthiens 4, verset 5, ils disent, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Voilà l'évangile. L'évangile ne repose pas sur un homme, mais sur la personne de Christ. L'évangile ne repose pas sur nos expériences, sur nos vécus, sur nos épreuves, sur ce qu'on a. Non, ce qu'on a eu à faire, ce n'est pas nous le fondement de l'évangile, mais c'est Christ. En Corinthiens 3, 11 déclare, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Amen. D'où vient-il que l'œuvre de Christ a été remplacée par l'œuvre de l'homme?
Christ a été remplacé par l'homme. Révérend, docteur, apôtre, pape, des grands titres. Aucun titre ne peut sauver l'âme d'une personne dans la vie éternelle. Christ est le fondement de notre foi. À tous les vrais serviteurs de Dieu, nous devons présenter Christ à son peuple. Faire régner Christ sur son peuple. Ce n'est pas à nous de régner sur le peuple de Dieu. C'est à Christ de régner sur son peuple, y compris nous-mêmes. Est-ce que c'est très clair? J'ai fait ceci, j'ai les maisons, j'ai les voitures, j'ai fait ceci, j'ai voyagé, j'ai des millions, j'ai vraiment bien aimé. Quand je tends la main, tout le monde tombe, tout ça. Il ne s'agit pas de nous. Si nous tenons à montrer le chemin, la vérité, la vie, ce n'est pas nous le chemin, la vérité, la vie. Ce ne sont pas nos expériences, nos pauvres petites expériences de correction qui constituent le chemin, la vérité, la vie. Non, c'est Jésus, c'est lui le chemin, la vérité et la vie éternelle. Si vous voulez prêcher l'évangile, si vous voulez prêcher la vérité aux hommes, prêchez Christ, parce que c'est lui la vérité. Si vous voulez prêcher le chemin, montrer le chemin au peuple de Dieu, présentez Christ, c'est lui le chemin. Si nous voulons que le peuple de Dieu ait la vie éternelle, présentons Christ, c'est lui la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. C'est pas nous. Qui sommes-nous? Sommes-nous moi la propre peuple? Non. Pourquoi les gens sont tellement remplis d'eux-mêmes? Moi je dis que moi, qui es-tu? Tu oses venir vouloir vedette à Jésus dans son église? Jésus qui est dans une véritable église du Seigneur. C'est Christ qui règne. C'est sa parole qui règne. Il est le commencement et la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. C'est de lui qu'il est question. Ce n'est pas de nous. Les hommes aujourd'hui avec leur ego, parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent montrer qu'ils sont capables de tout, au point où le peuple commence à faire ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Ils reposent leurs espoirs sur l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. L'apôtre Dieu déclare le livre de Jérémie. Et qui prend la chair pour appui. Celui sur qui nous vont poser notre espoir, notre confiance, notre foi, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Amen. Dans une assemblée où c'est l'homme qui règne, où c'est l'homme qui dicte, l'homme ou la femme, ces principes, au nom du Seigneur, ça c'est une église d'hommes, ce n'est pas Dieu. Là où c'est Christ, sa parole règne. Christ est la première place, la dernière place. Il est le premier, le dernier. Il est tout. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, on déclare les apôtres dans 2 Corinthiens 4, verset 5. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Mais pourtant, ils étaient des modèles. La vie était clean devant Dieu. Mais c'est Christ qui prêchait. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Christ, tu meurs. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Alors présentons Christ au monde. Je vous en supplie. C'est de Christ que nous devons parler. Aucune religion ne peut sauver l'âme d'une personne en commun de la vie éternelle. Je dis aucune religion sur cette terre ne donne la vie éternelle à quelqu'un. Personne, ça n'existe pas. Le seul qui garantit le salut de notre âme et qui donne la vie éternelle, son nom, c'est Jésus. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas des églises au monde. Non, ce n'est pas des ministères. C'est Jésus. Aucun ministère ne sauve. Mais c'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Les gens cherchent les noms. Pardon, ne prononcez jamais mon nom dans les choses là. C'est Jésus, oh. Qui suis-je? Bientôt nous quitterons ce monde. Même nos arrière-enfants ne se souviendront même plus de nous. Nous ne connaissons même pas qui nous sommes. On s'est oublié de 600 ans. Tout le monde s'est oublié. On n'en parlera même plus. Mais Christ, avant que Abraham fût, je suis. C'est lui qui règne et qui régnera toujours. Ne jamais voler la vedette à Jésus dans son église. Si c'est de l'église du Seigneur Jésus, c'est de Christ que nous parlons. Il y a une différence entre l'église du Seigneur Jésus et les églises montées par des hommes. Où chacun vient faire son one-man show. Où chacun vient montrer de quoi il est capable.
Même les miracles, les vrais miracles qui sont faits, ce n'est pas un homme qui fait les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles à travers les hommes. Nous ne sommes que des canaux, des instruments entre ses mains. C'est lui qui fait tout cela. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, seulement par mon esprit, dit le Seigneur. C'est à Jésus-Christ toute la gloire. Amen. Est-ce que c'est très, très clair? L'ordre avait été donné d'annoncer l'évangile et nos espérances personnelles. Nos espérances personnelles, c'est pour notre correction. C'est apprendre nos erreurs. N'est-ce pas? Ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Mais ne sacralisons jamais nos expériences. Érigez cela en doctrine. Ce n'est pas ça la doctrine. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert comme ça. Mais qui ne fassent pas leur souffrance une doctrine à imposer au peuple de Dieu que vous devez souffrir comme moi. Tu es en train de maudire le peuple de Dieu. Christ a souffert pour eux. Christ s'est fait pauvre pour qu'ils deviennent riches. Christ leur a donné la vie éternelle gratuitement, à condition qu'ils aient seulement foi en lui. Celui qui a reçu Jésus a déjà reçu la vie éternelle. Pas qu'il va recevoir, il a déjà reçu la vie éternelle. Ne venons pas mentir au peuple de Dieu. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est claire. À tous ceux qui ont Christ dans leur vie, vous avez la plénitude du Saint-Esprit et vous avez la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes déjà là-bas spirituellement. Éphésiens 2, verset 6. Que les gens ne viennent pas vous mentir. Que les gens ne viennent pas vous escroquer. Que les gens ne viennent pas vous embrouiller, vous conditionner des choses. Dieu veut que vous ayez seulement la foi en lui. Que vous le recevez comme Seigneur et Sauveur. Que vous marchez comme il demande. Tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. Tout est à nous. Ceux qui vous conditionnent les choses, ce sont des gens qui veulent se servir de vous. Attention aux expériences personnelles. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'évangile. Ils ne connaissent même pas ce que c'est l'évangile. Ni Christ, ni son œuvre. Leur priorité, c'est le pasteur. Il fait ceci, il fait cela. Pourquoi? Non. Le dirigeant. Non. Non. Aucune expérience d'un homme ne peut sauver l'âme et donner la vie éternelle. Amen. C'est Jésus. C'est lui la porte. Jean 10, verset 9. C'est lui la porte, tu sais. C'est lui, c'est Christ la porte. Je reprends ce que je viens de dire. Si c'est la vérité que vous voulez annoncer au peuple, annoncez Christ. C'est lui la vérité. Si vous voulez montrer le chemin du ciel aux hommes, présentez Christ, c'est lui le chemin. Si vous voulez donner la vie éternelle aux hommes, présentez Christ, c'est lui la vie éternelle. Si vous voulez les gens des peuples libres, présentons Christ, c'est lui la liberté du peuple de Dieu. Amen. Si vous voulez montrer la porte du ciel aux hommes, présentez Christ, c'est lui la porte. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos expériences. Car les expériences diffèrent. Et mon expérience n'est pas forcément ton expérience. Tes expériences ne sont pas forcément mes expériences. Chacun traite chacun. Dieu traite chacun. Dieu forme chacun. Dieu conduit chacun. Dieu fait passer chacun selon ses individuels. Si Dieu ne me permet pas de toucher l'alcool, je ne ferai pas de ça une doctrine à dire que si vous touchez l'alcool, vous allez tous aller en enfer. Ah! J'ai sacralisé mon expérience et faire de ça une doctrine, ça c'est la malédiction. Comment c'est écrit? Genèse, Galates 1, le verset 8 déclare. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, que celui qui a été annoncé, qu'il soit maudit, anathème. Jésus-Christ est l'évangile du royaume. Son œuvre, c'est ça l'évangile du royaume. Et il a fait cela pour nous. Amen. Que personne ne vienne pour vous mentir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. À tous ceux-là qui viendront se vanter devant vous, qui sont capables de faire ceci, sont capables de faire ceci, posez la question de savoir.
C'est vous qui faites cela ou bien c'est l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même qui le fait à travers vous, vous en tant que simples instruments. Vous savez ce que Luc 7 déclare, Luc 17, le verset 10 dit, je vous lis. Luc 17, le verset 10, regardez. Écoutez à tous les serviteurs du monde entier. Écoutez. Écoutons. À tous ceux qui veulent booster. Oh, moi j'ai vraiment un grand parcours. J'ai tant d'années de foi. Moi j'ai 50 ans de foi. Laisse ça. Ça c'est ton expérience. Il y a des gens qui peuvent avoir 5 ans de foi mais sont puissants, plus avancés que vous. À tous les niveaux. Luc 17, le verset 10 déclare. Vous de même, à tous les serviteurs, à travers le monde entier, les servants, écoutons le verset ici. Luc 17, le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites 2 points. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs quoi? Inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Personne ne s'enorgueillit. Puis ce n'est pas grâce que nous vivons. Ce n'est pas grâce que nous sommes en vie. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Ephésiens 2:8. Ce n'est pas grâce que nous avons hérité la vie éternelle. Ce n'est pas par nos moyens. Ce n'est pas nos expériences. C'est la grâce de Dieu. Je reprends Luc 17 verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, tout, ne t'enorgueillez pas. Dites plutôt, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons fait cela. C'est Dieu qui l'a fait à travers nous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Seulement par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Il fait grâce à qui il veut. Romains 9, 18. Il fait grâce à qui il veut, l'un de ceux qui veut. C'est purement la grâce. Il dit que dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. À Dieu toute la gloire. Si nous vivons pour le Seigneur. Romains. Avant de lire Romains, prenons Jean 7, verset 18. Déclare. Jean 7, 18 déclare. Celui qui parle de son chef, c'est-à-dire qui parle de lui-même, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice à lui. Mais bien aimés, tous les vrais serviteurs de Dieu, du Seigneur, parleront du Seigneur, vous amèneront au Seigneur et vous aideront à avoir une bonne relation avec le Seigneur. Il n'est pas question de l'homme. Tu peux te connecter à un homme de Dieu, mais déconnecté de Dieu. Tu peux être l'enfant d'un homme de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Tu peux être membre d'une église et non membre de l'église du Seigneur. Et Dieu ne te connaît pas son livre de vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Ceux qui viendront plaider, nous avons profité à ton nom, nous avons chassé les démons. Dieu leur dit, je leur dirai ouvertement. Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ceux-là seuls qui feront monter de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens que Dieu va dire que je ne... Pas que je vous connaissais, je ne vous connais plus. Je ne vous ai jamais connu au départ. Romains 14, verset 7. À tous les vrais enfants de Dieu, écoutons le passage ici. Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivions, soit donc nous mourions, nous sommes au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Vos expériences, c'est pour votre bien. L'autre a son expérience avec Dieu. L'autre a son parcours avec Dieu. Mais les expériences ne sont pas pareilles. Ne confondons pas cela avec la vérité éternelle de la parole de Dieu. L'évangile, qui est Christ et qui est l'œuvre accomplie par Christ. Voilà l'évangile. Et chacun s'identifie à Christ. Je vous donne un autre bénin. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, n'est-ce pas? La parole de Dieu déclare, nous lisons. Le verset c'est d'abord, la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ton cœur s'est converti à quoi? À une église, à une obédience, à un ministère, à un homme de Dieu, à quelqu'un, à un papa, je ne sais pas quel titre, ou bien ton cœur s'est converti au Seigneur. La conversion, c'est au Seigneur. Une personne et non une institution. Mais une personne. C'est qui?
Christ. Amen. Il n'est pas question que moi je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de ceci, je suis de ceci. Non, je suis de Christ. Le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. En Christ, il y a la liberté. En tout, on est libre. On fait les choses librement. Par générosité, par amour. Le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur que nous devons contempler, non la gloire d'un homme. Non le titre d'un homme. Et non le vêtement d'un homme. Non les richesses d'un homme. Non les avoirs d'un homme. Et non les exploits d'un homme. Nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, non la gloire d'un homme. C'est la gloire du Seigneur qu'il faut contempler. La Bible déclare, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme le Seigneur par l'Esprit. Comme par le Seigneur l'Esprit. Montant, c'est là que c'est Christ que nous allons contempler. C'est lui qui vit en nous. Étant mort, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est Christ qui vit en nous. C'est lui que nous contemplons. C'est lui que nous devons parler. Voilà pourquoi Pierre le déclare. Quiconque va plus loin. 2 Jean, chapitre 1, verset 11 en descendant. Quiconque va plus loin et ne demeure pas la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure cette doctrine a le Père le Fils. Quiconque vient à vous et ne vous apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car quiconque lui dit pas salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est écrit dans 2 Jean chapitre 1, vous lirez du verset 9 au verset 11. Voilà ça. L'évangile. Et non les espérances des hommes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Au nom de Jésus. Amen.